Je m'appelle Johan, je suis agent immobilier, j'ai 38 ans et voilà, j'étudie le chinois depuis 2 ans et demi maintenant. Et bon, il y a un moment donné où le niveau ne monte pas, ou stagne un petit peu aux bases trouvées soit sur Internet ou même avec les cours du dimanche. J'avais pas l'impression de progresser beaucoup. Et voilà, il fallait trouver une solution pour. J'avais débuté le chinois, on va dire, je sais pas, sur Internet, tu vois, avec une application, ça s'appelle Hello Chinese, qui est une application qui est sympa, quoi, qui apprend du vocabulaire assez intelligemment. Après, j'ai pris des cours tous les dimanches matins avec une association de ma ville. Moi, ce qui me manquait beaucoup, c'était surtout de parler la langue. Parce que même avec beaucoup de vocabulaire appris, quand même très compliqué quand quelqu'un te redonne le vocabulaire dans une phrase, prendre la phrase. Donc, il m'en manquait toujours la moitié, du coup le sens n'était pas bon. J'essayais vraiment de surpasser mon niveau pour au moins avoir une conversation normale, quoi. Clairement, c'était la compréhension déjà. Commencer la compréhension, je te dis, même avec des mots que tu connais, quand quand quelqu'un te parle et te redonne les mots, mon cerveau il captait pas ce mot-là, je le connaissais déjà, quoi. Et après, il y a tout ce qui est grammaire, qui est peut-être plus simple qu'en français au niveau du chinois, je pense que c'est plus simple. Mais par contre, c'est plus compliqué pour un Français de comprendre la grammaire chinoise malgré la simplicité, quoi. Donc, on n'a pas le cerveau, pareil, il faisait pas encore cette gymnastique de grammaire chinoise. Et bon, voilà, ça va mieux maintenant. Ça va mieux une fois qu'on a compris et qu'on a bien travaillé, ça va. Mais la difficulté, c'était principalement ça. Il y avait plusieurs solutions. Soit je continuais comme ça, et à mon avis, j'aurais pas monté mon niveau aussi, enfin, même si j'ai pas un haut niveau, disons, aussi haut pour moi aujourd'hui, quoi. Sinon, je sais pas trop. Je pense que j'aurais continué à végéter un petit peu sur les différentes applications sur Internet. Il y en a 500 000, hein, donc il y a de quoi faire. Il y avait une promesse, hein, c'est au bout de 3 mois, je parle chinois, hein. La promesse, elle est là. Donc, je pense que la promesse, elle est tenue maintenant. Donc voilà. Je parlerai pas politique non plus en chinois, mais sur des sujets relativement simples. C'est pas manger, dormir, aller quelque part, enfin, des choses plutôt quotidiennes, je dirais. Sachant que bon, je suis pas le meilleur élève que tu as eu parce que j'ai encore plein de vocabulaire que j'ai pas appris encore. Donc ça va être fait aussi pareil cette année. J'aurais gardé mon niveau d'avant et je serais encore en train de galérer à comprendre une simple phrase, hein, voilà, c'est tout simple. De pas être au niveau déjà. Alors les premières leçons sont assez simples, donc ça va. Mais plus on avance dans le programme et plus ça se complique, ne serait-ce qu'au niveau vocabulaire et grammaire, de bien comprendre surtout les leçons. Bon voilà, grâce à tes corrections, que tu corriges tous nos devoirs, ça c'est quand même bien. C'est pas juste un programme et puis on te lâche dans ce programme et puis on se revoit dans 3 mois, quoi. Il y a un vrai suivi de correction que tu effectues et qui nous aide au quotidien à évoluer, quoi. Les premiers jours, ça va, impeccable. J'avais déjà quelques bases, donc les premiers jours, ça s'est bien passé. Ça s'est compliqué, je pense, vers la 20e leçon, je pense. Faut pas dire que j'en ai eu non plus beaucoup. Enfin, là, tu me diras peut-être, tu me feras un retour aussi. Du coup, tu as eu tous mes devoirs depuis les 3 mois et demi. Mais la difficulté, c'était notamment dans les révisions, la compréhension. Toujours un peu ce même problème de compréhension, pourtant pour des mots que tu es censé avoir bien appris et bien révisé, quoi. Donc voilà, mon cerveau a encore du mal à faire cette gymnastique de bien comprendre, surtout quand ça parle un peu vite, mais je pense que c'est valable dans toutes les langues, que ce soit l'anglais ou n'importe quoi. Dès que l'anglais parle un peu vite, on a du mal à suivre, quoi. Dans ma vie, bon, ça n'a pas changé non plus. Enfin, je suis toujours amoureux de ma chérie. La belle famille, ça va. Je
pense qu'ils sont contents, ils sont plutôt fiers que j'apprenne le chinois. À la base, c'était quand même pour ça aussi. À la base, c'était pour m'intégrer vraiment. Parce qu'apprendre la langue chinoise, c'est aussi apprendre leurs coutumes, leurs habitudes, vraiment bien me mettre bien dans la famille, quoi. Donc, ils sont fiers de ça. Après, ça permet des choses, ne serait-ce que pour les clients, parce que du coup, on sert aussi maintenant professionnellement. Donc, quand un client voit quelqu'un comme moi parler chinois, un client chinois, bien sûr, il y a une confiance qui s'installe d'emblée, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français en France qui parlent chinois. C'est le bonheur, puisque maintenant, voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, à 38 ans, c'est pas facile. J'aurai 10 ans encore. Je pense que l'apprentissage se fait plus facilement quand on est jeune, quoi. Là, à 38 ans, ça commence déjà à être vieux quand même pour apprendre quelque chose. Quelqu'un a la motivation d'apprendre le chinois, c'est pas insurmontable. C'est surtout l'accompagnement que tu fais, c'est-à-dire que les exercices sont faciles à envoyer, sont faciles à t'envoyer, et puis la correction elle arrive en général une journée plus tard. Donc, voilà, il y a toujours un lien qui se fait, donc c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant. Et le contenu aussi de la formation est quand même extrêmement large pour vraiment avoir toute la quintessence de la langue chinoise. À un moment donné dans sa vie, il faut faire des choix, quoi. Donc, s'il y a une réelle motivation derrière, je pense que la meilleure méthode qu'on puisse avoir. À part qu'il faut, voilà, c'est pas une méthode miracle non plus. Il faut quand même travailler quasiment, tous les jours. Je pense que une fois par jour pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense que c'est jouable pour tout le monde de travailler, même bosser un peu le dimanche. Bon, voilà, ça dure 3 mois, donc je pense qu'on peut faire quand même l'effort de bien travailler. Les progrès vont arriver, je pense, facilement et assez vite, quoi. Voilà, même pour un novice qui sait pas du tout ce que c'est le chinois, ou qui a même des préjugés peut-être sur cette langue, je sais pas, mais tout finit par avoir un sens et être compréhensible par tous, quoi. Angel，对不起，我昨天病了，我今天要非常感谢你，因为你是我的最好老师。我现在会说汉语，也会写汉字，学习中文很难，特别写汉字，所以你是一个中文学生吗？你要学习中文吗？你要有中文的方法？你要学习中国文化吗？你必须打电话给教育老师。谢谢教育老师，加油，再见。